Écoutez, bonjour à tous. On va parler un petit peu aujourd'hui des rapprochements qui peuvent se faire entre permaculture et pédagogie dans le cadre d'un projet qui est le Petit Pessicard. Et je vais commencer par un constat, c'est que 75% de la population française, plus de la moitié de la population mondiale de nos jours, vit en ville. Alors évidemment, ça a des incidences, et on peut considérer que l'environnement de naissance, d'études, de vie, d'une grande partie des personnes urbaines n'est pas proprement parlé physiologique. L'ADN a à peu près 2,8 millions d'années d'hominidés vécus dans la nature, et donc il y a tout un tas de services dont on se passe quand on n'y est pas. Ça c'est une idée, un exemple avec ma classe, on peut faire ce qu'on veut en termes d'aménagement, on ne parvient pas forcément à ressembler à une forêt. Alors du coup, quand tout se passe bien, bon, on avance, la scolarité se passe, mais effectivement, quand il y a un problème génétique, quand il y a des problèmes familiaux, sociaux, ben on voit que quelque chose est en pleine explosion, ce sont les troubles des apprentissages avec ou sans hyperactivité. Ces troubles augmentent chez les enfants à gauche en France, chez des étudiants au Canada. Les traitements ou les réaménagements, ben, l'image en bas à gauche, évidemment, il y a cette fameuse Ritaline qui est une horreur absolue puisqu'on endort le cerveau d'un enfant qui est privé de ses émotions. Et sinon, on a des aménagements qui sont plutôt envisagés sur le côté pédagogique, remédiation, comment on travaille sur les supports, de la gestion mentale, plein de choses très intéressantes. Mais finalement, on n'accueille pas forcément l'idée que la nature a un antidote énorme à produire à tout ça. Beaucoup de publications, alors ça sont quelques-unes, mettent en avant qu'en fait, dès qu'on se trouve dans la nature, on est reconnecté à tous ces services qu'elle nous rend. On respire des bactéries comme la Vaccae, troisième publication, qui rétablissent et font un fort lâcher de sérotonine. On a une baisse directe du taux de cortisol, hormone du stress. On a des endorphines. En fait, finalement, par rapport à nos modes de vie urbains, où c'est tout pour l'adrénaline et la dopamine, avec les écrans, le sucre, etc., la nature, c'est l'exact opposé. L'institution ne se prive pas d'aller sur la question. Effectivement, il y a des résultats dans les études PISA, etc. Il y a des climats de classe assez lourds et donc la nature est envisagée comme une solution. Donc on a des instructions officielles qui nous invitent à donner libre cours à ce besoin de nature des enfants, à créer des coins nature. Mais pas seulement, on a aussi un très beau label qui a été créé, je ne sais pas si le terrain s'en est suffisamment emparé, c'est les écoles en démarche de développement durable. C'est un label qui permet à toute une école de rentrer dans une démarche très large qui va de la végétalisation au gaspillage alimentaire, aux perturbateurs endocriniens, à l'énergie, etc. Et puis il y a les programmes actuels. Contre toute attente, souvent on a l'impression que, je parle vraiment de l'intérieur, là, on aurait des matières très cloisonnées, etc. Et puis, le terrain est toujours comme ça, c'est vrai par inertie, mais en tout cas, voilà quels sont les 5 domaines d'apprentissage. Et évidemment, je pense que vous aurez déjà noté le 4e, système naturel et système technologique. Bon, depuis un certain temps, avec Jade qui est là, avec des personnes dans l'association Chilacong, on essaie de faire des ponts entre la permaculture et la pédagogie. Et si on les fait, eh bien, on se rend compte que le langage, c'est vraiment un instrument pour partager sa vision et pour coopérer. Qu'on est là pour apprendre en faisant. On va sortir du transmissif, on va manipuler, on va faire sur un projet concret qui a une portée réelle sur le monde. On a une éthique universelle centrale dans la permaculture, prendre soin de l'humain, prendre soin de la terre et de toutes ses formes de vie, partager équitablement. Ça, c'est de l'EMC appliqué et inspiré par la nature. On a donc ce 4e domaine dont je reparlerai après, et on a aussi les représentations du monde, la géographie, habiter, etc. Et bien, tout ça, finalement, la nature, la permaculture nous invite à voir ça comme un réseau de relations. Et les activités humaines comme pouvant vraiment être inspirées et déboucher sur de la symbiose, et non pas sur de la compétition. Donc le 4e pan, c'est la notion de systémie. C'est extrêmement difficile à appréhender. Il nous a fallu, au niveau social, en arriver à l'intrication quantique, etc., pour commencer à toucher à ça. Donc faire ça en cycle 2, cycle 3, c'est costaud, alors que la nature est là. Cette idée de systémie, ça nous invite déjà à retrouver quelque chose qui n'est pas forcément une spécialité française, parce qu'on est plutôt cartésien, c'est l'esprit de synthèse. Et la synthèse n'est pas à l'opposé de l'analyse, elle l'accomplit. De 0 à 6 ans également, on dit en permaculture qu'on travaille avec la nature. Le métabolisme d'un enfant de 0 à 6 ans, il fait 1000 milliards de connexions synaptiques. Ça sous-entend 30 fois plus que dans l'Internet global à l'heure actuelle. Donc le métier d'un cerveau d'un enfant, c'est de faire des liens.
si on lui propose des activités avec la nature, de type permacole, où on s'intéresse davantage aux relations entre les éléments qu'aux éléments eux-mêmes, on va dans le sens de ce métabolisme. Comment on peut faire tout ça dans le cadre un petit peu maintenant d'une classe ou d'un projet nature? Déjà évidemment on va appeler la transversalité, on ne va pas scinder les matières, on va essayer de les regrouper et qu'elles prennent leur sens dans le cadre d'un projet. On va favoriser évidemment la manipulation, une démarche d'investigation qui s'intéresse davantage au chemin parcouru qu'au résultat brut. La pédagogie de projet, ça c'est ce qui nous anime, vraiment, des projets en plus liés à la régénération des sols, à l'avenir de la biosphère, ont d'autant plus de sens. Et évidemment, il y a une notion aussi d'ambiance, la reliance, ce cadre très physiologique que nous donne la nature dont je parlais tout à l'heure. On peut aussi s'en faire le vecteur par une forme de reliance dans le sens de Catherine Guéguen, avec notre empathie, notre intrication émotionnelle qui peut naître entre les élèves à vivre des événements comme ça. Donc d'un point de vue plus concret par rapport au projet dont je vous parle, voilà maintenant un peu les 6 piliers du projet pédagogique de l'association Shilakong. Le premier, c'est de placer les élèves dans un environnement physiologique, la nature. Et je dis les élèves, mais les adultes le sont aussi. Une approche confiante dans la détermination des tâches, dans la façon de les accomplir. Si on ne laisse pas l'autonomie et une marge de manœuvre, je crois qu'on n'émancipe personne. Mais également holistique, on n'est pas là pour travailler que sur la partie intellectuelle de l'enfant, comme on le fait peut-être trop souvent, mais pour mettre en jeu le toucher, les différentes intelligences qu'on appelle multiples, les compétences exécutives, etc. On est là également pour sortir du rôle traditionnel d'un enseignant, qu'il soit permaculteur ou prof des écoles. Finalement, le prof principal dans ce cadre de projet, c'est la nature. Et on est en coéducation autour d'elle pour faciliter le rapport de l'apprenant avec la nature. Et c'est la rétroaction de la nature qui va être le vecteur d'apprentissage. Donc les parents, les encadrants, les permaculteurs, les autres enfants sont là. Et ça donne de très belles images, en plus dans l'aspect intergénérationnel. Tout le monde apporte sa fraîcheur, ou ses connaissances, ou son dynamisme, ou sa force physique. Et tout fonctionne. On est aussi donc dans cette idée de synthèse. Donc on essaye de penser notre projet pédagogique comme un réseau d'activités, un réseau de projets de découverte du vivant par le prisme de la permaculture. On favorise des projets transversaux et on essaye aussi finalement de beaucoup relier les enfants entre eux en observant la symbiose qui se passe dans la nature, en la mettant en lumière grâce au prisme de la permaculture. On invite à la coopération et ça se marie très bien avec des projets de classe de type pédagogie freinée, etc. Et également cette capacité à faire des liens et à travailler en synthèse, comme on le disait tout à l'heure. Il y a quelqu'un d'autre qui a parlé de perma, pas exactement la permaculture, mais la perma-éducation, c'est Martin Seligman, un des pionniers de la psychologie positive, qui nous parle de l'acronyme PERMA avec les émotions positives, un engagement avec de la motivation puisqu'on travaille sur un projet, des relations aux autres qui sont primordiales par rapport au système qu'on met en place dans la permaculture et avec les pairs. Le sens, la signification, on ne travaille pas sur des éthiques légères en permaculture, on est là effectivement pour aller même au-delà du développement durable, pour régénérer des sols, des lieux, des écosystèmes humains ou naturels. Et achievement, un des principes de la permaculture, c'est produire. Et quand on en vient à goûter un légume qu'on a fait pousser, le cerveau s'en souvient et nous donne un petit peu de dopamine pour réensemencer quelque chose. Et là on touche directement en fait à la roue de la transition de Rob Hopkins, rêver, planifier, réaliser, célébrer. Donc du coup, on est assez motivé par essayer de faire émerger quelque chose qu'on pourrait appeler la permapédagogie. Avec la permaculture, on peut lier tout ça, on peut lier une production agricole concrète, puisque l'alimentation durable, et ça vient d'être très bien rappelé, est un enjeu. L'enseignement des sciences de façon pragmatique, des mathématiques qui sont plus des objets de savoir sur des fiches ou des manuels, mais qui sont la façon dont on va calculer notre périmètre, dont on va partager nos graines, etc. Une hygiène émotionnelle, puisque le temps qu'on passe dans un coin nature ou au jardin vraiment rééquilibre le système nerveux. De l'éducation morale et civique, mais pareil, pas forcément par de l'aspect descendant, dogmatique, mais vraiment parce qu'on a pu comprendre du fonctionnement naturel. C'est un creuset de production incroyable, voilà, des atlas par exemple de l'agriculture, pareil pour les enfants, des schémas, etc. Et c'est une forme d'éducation développement durable qui donne des compétences, qui donne des idées, mais qui donne aussi directement des compétences. Donc voilà, cette idée, en tant que moi, professeur des écoles, c'est aussi de pouvoir mettre en contact le plus d'enfants possible dans ce joli cadre du jardin des petits Pessicards, avec des personnes comme Jade et des personnes qui portent une vision du monde et de l'interaction avec la nature, la permaculture qui me paraît magnifique.
Donc Jade, justement, utilisant des outils de type permacolle, a formalisé le concept, voilà un jardin pédagogique qui sera inspiré par les principes éthiques et de conception de la permaculture. La mission, elle est la démonstration, le lieu est là pour montrer quelque chose de la permaculture, de la pratique comme on l'a dit, et également de la formation. Les adultes, les enfants, mais les adultes par exemple peuvent recevoir des cours d'introduction à la permaculture, au design circulaire, etc. Ça c'est très important pour nos sociétés actuelles, on est en recherche de résilience. Donc du coup, le jardin forcément, il est multifonction, il n'a pas que la fonction vivrière. Et la vision, voilà, c'est bien sûr de pouvoir développer le pouvoir créateur. On sort d'une civilisation qui consomme énormément alors qu'on peut produire. Et produire, on ne le fait pas que par la transmission d'idées, on le fait aussi beaucoup parce qu'on l'a expérimenté. Donc voilà, on essaye de remettre les enfants et les adultes dans un cadre naturel, de donner plus de concret aux apprentissages scolaires, de démontrer ce qu'est la permaculture, et le tout créant, à notre avis, une bulle d'avenir en centre-ville. Comment ça s'est passé rapidement? En 2015, le terrain nous est proposé. De là, il y a un an et demi d'études, de vivre ce terrain un peu sous toutes les saisons, etc. et de beaucoup de merveilleux travail de Jade. Et un premier design est né. Et on le présente, ainsi que le projet, au court-circuit café, le regretté, également devant le cercle des colibris. Et ça fait qu'une cinquantaine de personnes viennent au jardin pour nous aider à dépolluer une bonne cross-bend de tout ce qui avait été mis sur ce terrain de 1 hectare. Et puis en clinique, et déjà, voilà, on voit déjà tous les éléments constitutifs du futur, c'est-à-dire de l'intergénérationnel, de la musique, de la permaculture, des cercles de réflexion en forêt. Et puis on se met au travail, sans une goutte de pétrole, on va tondre et bien sûr laisser sur place, ça s'appelle faire du mulch. On va même couvrir avec des sacs que Malango nous donne, on va commencer à sécuriser pour les enfants. Le but de couvrir évidemment, c'est de favoriser la décomposition et la création d'humus. Dès le début, on a essayé vraiment d'inviter formateurs SP, pédopsychiatres, etc. à venir réfléchir avec nous autour du projet. Et puis voilà, chaque chose, une rambarde, un escalier est toujours l'occasion de beaucoup d'échanges, de beaucoup de réflexions pour faire avec le moins de ressources naturelles possible, le plus d'ingéniosité possible, le plus de multifonctionnalité possible. Il y a des Thibaut. Également, on est là aussi pour célébrer, on est là aussi pour vivre une expérience humaine belle, et donc avec les colibris, 350 personnes dès le 24 septembre. Ça débouche aussi sur le côté formation dont on parlait, avec de très belles introductions à la permaculture, données particulièrement par Jade. Et puis voilà, il va falloir faire pousser quelque chose, et du coup on se met à amender le sol et à lui donner cette forme, un petit peu de croisillon d'ADN, etc. Donc il y a du grattage du sol, il y a de l'amendement, et il y a évidemment du paillage. Et l'idée, alors il y a des ateliers enfants, où les enfants sont invités vraiment à s'emparer un petit peu du jardin, à tester de la poterie, à tester différentes choses. On est dans le cadre hors scolaire, mais dès février, la classe de CP de Monsieur Sias est venue et a passé vraiment un moment magnifique. Moi, je les ai vus au retour de l'école dans un état que je n'avais pas connu d'eux. Mais en tout cas, le but de tout ça, même de la serre, etc., c'est d'arriver non pas à la création de potagers en permaculture, mais prenant en compte la capacité de la nature à créer des écosystèmes résilients, les forêts, et les besoins de l'humanité en termes d'alimentation. Mais la forêt comestible est ce qu'on a décidé de mettre en place. Elle est née petit à petit avec du terreau homemade qu'on fait dans la forêt, avec des arbres fruitiers qui sont là pour donner à manger aux 4 saisons, qui marient à la fois les associations permacoles, mais aussi une certaine vision nutritive pour qu'on ait sur place la vitamine C, les oléagineux, les protéines, etc. pour avoir le plus de choses possibles sur place, donc l'idée de résilience et de circuit ultra court. Et puis mai-juin, beaucoup de réceptions de classes qui s'emparent d'une partie du jardin, d'une aire de culture, et qui, depuis le tamisement de la terre qui leur permet de respirer cette bonne bactérie, jusqu'à la plantation, l'indart, etc., ont fait que le jardin a vraiment été collectif pour nous donner une abondance entre mi-juin et mi-juillet, vraiment une merveilleuse réussite. La suite nous appartient et vous êtes absolument tous les bienvenus pour y participer. Il y a sûrement des questions. Encore. Attendez. Merci pour votre intervention. Je sais que ce week-end, vous avez fait quelque chose, il me semble, au Petit Jardin Pessica.
C'est à cause de la pluie, on n'était pas au jardin, on était dans une petite salle de formation pas très loin, et effectivement c'était une formation de design circulaire, c'est-à-dire vraiment comment on peut concevoir avec le maximum d'effets du bâtiment, par exemple conçu, qui retourne vers la nature, et c'était une formatrice anglaise qui l'a faite. Il y a plein d'événements à venir, hein. Le 7 novembre, c'est très intéressant, il y a la création de mandala holistiques, donc pour organiser le projet humain, etc., en le représentant sous la forme de mandala, donc ça c'est la permaculture dite sociale. Il y a aussi des choses vraiment, on va transformer une cuve en abri, donc il va y avoir des grappes, des choses comme ça. Ce que je trouve très intéressant, c'est qu'on va tout le temps être dans un mélange de quelque chose de très conceptuel et de très physique à la fois. Voilà, c'est très agréable. Alors, deuxième question, j'en profite. On peut faire les visites, bon, je travaille dans un établissement scolaire, collège du Haut-Pays, et j'aimerais faire venir des élèves dans votre petit jardin. Est-ce que c'est possible? Alors oui, c'est possible. On a déjà reçu des classes dans le cadre classique des réceptions, donc responsabilité de l'enseignant, de son directeur. C'est vrai que là, en mi-janvier, on va recevoir Madame Reliot d'ADSDEL qui va statuer sur notre agrément éducation nationale. Donc là, on pourra, ça sera encore d'autant mieux. Et c'est vrai que du coup, en plus, peut-être là, vu les temps à venir et tout, si vous voulez, on peut en discuter, mais je conseillerais peut-être plutôt, du coup, après ce passage-là et vers février-mars pour avoir bien volontiers. Alors, oui, je vous ai entendu, je pense que tout le monde aussi. Alors, le terrain appartient à une privée qui s'appelle Mireille Tesser. C'est vraiment quelque chose de familial qui a des centaines d'années, qui était en horticulture. Et le contrat avec lequel on l'utilise est un commodat. Parce que là, effectivement, il y a quelque chose à creuser au niveau juridique. Si on est dans un bail avec une contrepartie financière, il y a un risque de requalification pour elle en bail à ferme qui la met loin de son terrain pour 90 ans ou quelque chose comme ça, 99 ans. Donc il y a des baux civils intéressants comme les baux civils de jardins partagés, etc. qui sont étudiés. Et disons que le premier contrat qu'on ait fait voilà, pour avoir vraiment pleine possession du terrain et que les choses soient claires est un commodat, un prêt à usage gratuit. D'ailleurs j'en profite pour la remercier parce qu'elle nous a fait vraiment pas mal l'arrivée d'eau, un élagage, etc. Enfin, c'est quelqu'un de convaincu qui nous aide. Merci beaucoup pour